Bonjour chers signes de Capricorne, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois d'août 2022. Ce tirage va concerner les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Donc vous aurez vos prévisions pour les 4 domaines de la vie, correspondant en fonction des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, lisez la description de mon tirage en bas de cette vidéo. Je m'adresse avant tout aux nouveaux visiteurs de ma chaîne. La surprise pour ascendant en Capricorne se trouve ici. Donc si vous n'avez pas de planète personnelle en Capricorne, le tirage central ne vous concerne pas. Alors, j'utilise aujourd'hui pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs de Rider-Waite. Nous confirmons tout ça avec Sambolon, oracle astrologique. Tarot of Dreams, tarot des rêves, arcane majeur mineur dans la position droite, conseil avertissement chez les Normands, j'ai changé pour cette fois, et la surprise donc pour ascendant Capricorne se trouve chez Kipper dans ce bloc séparé. Mes amis, votez pour vos vidéos, je comptabilise vos réactions sur les vidéos du mois précédent, sur les vidéos Astro Tarot 2022, cela détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Après, le signe qui reçoit son taroscope en premier en guise de cadeau, donc le site qui fête son anniversaire au début du mois. Si vous n'avez toujours pas vu vos prévisions Astro Tarot 2022, l'analyse de transit pour l'année, le tirage annuel de tarot, le lien je le poste par ici. Et laissez dans vos commentaires s'il vous plaît, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo similaire que j'ai déjà fait pour 2022. Pour 2023, analyse des transits pour le signe de Cancer et le tirage annuel pour les 12 mois de l'année 2023. J'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé des bonnes vacances et on va reprendre le travail au mois d'août. Ça va être chargé à partir de septembre et surtout. Donc Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Je ne sais pas si tout à l'heure je me suis trompée. Ascendant. Est-ce que j'ai dit Cancer ou Capricorne? Si je me suis trompée, je m'excuse. Non, ça c'est pour Capricorne. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne, le tirage central et ascendant Capricorne à sa surprise ici. Alors, c'est parti. Au-dessous, nous avons l'empereur, l'arcane majeur numéro 4, le système, l'ordre, la loi, l'archétype du père, stabilisation, les limites, les règles, les instructions, les frontières du territoire. C'est très bien, c'est très rassurant pour Capricorne. Maintenant, le tirage central. Donc, la lune pour le présent. L'état actuel des choses, en fait. Quelles énergies vous accompagnent à l'entrée du mois de août. Passé antérieur ayant l'impact sur le présent. Passé récent, l'ermite. Et l'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer. Hein. Le zénith du tirage, c'est le pendu. C'est pas facile pour les Capricornes. Hein. Ok, au-dessous, nous avons vu l'empereur. Maintenant, la lune, l'arcane le plus difficile pour moi. Pour moi, la lune est plus difficile que tout le reste. Même plus difficile que le diable, par exemple. Parce que c'est la phase décroissante dans le mois lunaire. Et bien sûr, c'est le développement, c'est l'évolution. Quand on bouge, quand on avance, on peut bouger à travers un déménagement, à travers le changement du lieu de résidence, du lieu de vie, des conditions de vie. N'est-ce pas? C'est le développement, c'est l'évolution. Mais à la condition que vous trouviez du courage de sortir du marais, de regarder vos craintes, vos peurs dans les yeux. Donc vous devez chercher la sortie, l'issue, chercher la solution. Tracer votre chemin. Ce qui est le contraire de rester dans le marais. Donc, vous devez chercher, aspirer à la transformation. Vous êtes en train d'aspirer à la transformation. Et la seule condition pour cette transformation, c'est la sortie de la zone de confort. La zone de confort qui peut être même très, très destructrice, négative, parce que vous restez là où vous êtes à cause de vos phobies, vos craintes, qui sont logées dans les couches très profondes du subconscient. Hein. C'est pas à la surface. Donc, vous voulez vous éloigner, vous pouvez pas avoir l'impression que tout le monde est hostile envers vous. L'environnement est hostile, tout le monde, ce sont des ennemis.
Changer de style de vie, de lifestyle. Comprenez vos motivations, comprenez, creusez, comprenez qu'est-ce qui vous retient là. Vous étiez où vous êtes, qu'est-ce qui entrave votre évolution, qu'est-ce qui pourrait vous faire évoluer. Le symbole, c'est magnifique ça, ce que vous avez chez le symbole. Alors, la première carte, elle s'appelle le symbole. Vénus Balance, Jupiter Sagittaire, partenariat parfait. Le prêtre, Jupiter Sagittaire qu'on peut voir 2 fois, et le silence. Mercure Gémeaux, Neptune Poisson. Peut-être vous ne le dites à personne, vous gardez ça pour vous. Mais vous êtes dans une relation parfaite, qu'elle soit amicale, amoureuse, pour les Vénus en Capricorne, n'est-ce pas? Ou professionnelle. Donc, vous... soit vous-même, vous aimeriez être une autorité dans cette relation de couple, soit vous remerciez tout simplement le ciel, hein, les guides spirituels, c'est comme le pape quelque part. Ce n'est pas l'équivalent parfait, mais bon. C'est l'oracle astrologique, ce n'est pas le jeu de tarot. C'est magnifique. Vous voulez, regardez, vous êtes sorti de la solitude de Capricorne, les Capricornes, l'ermite dans le passé récent. Mais il y a des choses que vous ne partagez avec personne. Hein. Peut-être vous pouvez même paraître extérieurement quelqu'un isolé, seul, solitaire, autosuffisant. Vous paraissez l'ermite. Mais il y a des choses que vous ne dites à personne, vous cachez pour vous. Ce qui est au fond de vous, personne ne le sait. Regardez, silence, personne ne le sait. Vous brouillez les pistes là. Vous ne voulez pas que les gens le sachent ou découvrent. C'est trop tôt peut-être. Mais au fond de vous, vous chérissez l'idée d'une union parfaite. Peut-être il y a quelqu'un dans votre vie déjà, quelqu'un comme ça, qui vous apporte l'équilibre, la sérénité, la plénitude, vous vous sentez comblé parce que c'est la relation, le couple parfait. Et peut-être vous pensez même à un engagement officiel, voyez, approuvé par l'autorité, par l'Église ou pour toute autre autorité. Hein, donc c'est pas la Lune, c'est pas aussi négatif que ça pourrait paraître au premier regard, hein, parce que derrière, il y a ces cartes-là qui sont magnifiques. C'est très optimiste, ça donne beaucoup d'espoir. Hein. Maintenant, nous creusons tout ça avec les tarots. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Parce que dans le passé antérieur, vous étiez... Peut-être vous avez fait un certain choix qui vous a amené dans une situation où vous avez beaucoup souffert, vous avez eu beaucoup de peine et c'était la solitude, l'isolement. Et aujourd'hui, le temps est venu de sortir de là. Ce que vous vivez maintenant, c'est très positif, c'est beaucoup d'optimisme, d'accord? Maintenant, c'est quand même très négatif, la Lune et l'ermite, mais c'est passé présent, d'accord? Vous allez très bientôt passer par-dessus. Ce qui vous a amené ici, c'est dans le passé, ça c'est le résultat de votre choix dans le passé, peut-être antérieur, peut-être il y a 3 ans, il y a 5 ans. En principe, on dit... Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de nos choix faits il y a 5 ans, plus ou moins comme ça. Bon, les amoureux, quel choix vous avez fait? C'était une situation double, un carrefour de la vie. Peut-être vous ne pouvez pas choisir l'autre option. Ok. La justice et 4 d'épée. Vous avez fait quelque chose, vous avez décidé, la décision que vous aviez prise, vous étiez dit que non, ça c'est juste. Cette décision, ce choix, c'est juste. Équitable. Du point de vue de la loi, vous n'avez pas pu agir autrement. Mais ça vous a arrêté. Hein? Ça a lancé une période de stand-by dans votre vie, une sorte de trou quand vous étiez suspendu. C'est pour ça l'ermite dans le passé récent. Vous avez dû vous occuper de quelque chose qui vous a fait mettre de côté vos propres besoins, une pause. Mais en même temps, vous n'avez pas pu faire autrement.
Vous n'avez pas pu, oui, agir autrement. C'était un peu forcé parce que, par exemple, les responsabilités légales du point de vue de la loi. Par exemple, on doit payer la pension alimentaire aux enfants, comme exemple. Hein? On doit rembourser la dette, comme exemple. C'était pas le choix de cœur, hein, c'était le choix, c'était même pas un choix, c'était un contexte, scénario imposé par la loi. Mais ça a créé une période quand rien ne se passait dans d'autres domaines de la vie, vous voyez. 6 de Pentacle et Valet de Pentacle, oui, vous avez dû beaucoup vous donner, vous investir dans un autre problème qui n'était pas vraiment... Vous aurez préféré que votre avis soit concentré sur d'autres facteurs, d'autres choses, d'autres situations. Vous étiez obligé carrément, la justice, de vous occuper de quelqu'un ou d'une situation. C'était carrément inévitable, mais c'était pas le choix du cœur, du tout, du tout, du tout. C'était comme une obligation. Vous deviez donner, vous donner, investir. Maintenant, le passé récent, c'est l'ermite. L'ermite, solitude, mais c'est le passé récent. J'espère que vous allez vous en sortir, vous allez passer par-dessus. Hein. Autosuffisance, soit la sagesse, oui, comme les transits de Saturne, on doit s'isoler parfois. Mais en même temps, c'est vraiment être à l'écart du monde entier, parce que vous cherchiez votre chemin. Mais par l'inertie, quand on reste trop souvent dans une situation d'isolement, après c'est difficile de revenir hein, à la vie normale, à une autre vie, passer à autre chose. Ok, Olga, concentre-toi parce que je suis un peu éparpillée là. 2 de Pentacle et 3 de bâton, oui, voyez, vous regagnez en force, jongler avec peu ce qu'on a. Quand même, il y a de l'énergie ici, 3 de bâton. Vous regardez l'horizon, hein, les nouveaux horizons, vous visualisez des situations excitantes, nouvelles. Hein. Mais il y a très peu de ressources ici, hein. Peut-être physiquement, moralement, mentalement, financièrement, peu de ressources. Mais vous regardez avec beaucoup d'espoir. Peut-être le bateau vient se montre à l'horizon et puis il viendra vous chercher. Hein. Donc, oui, vous sortez avec la lune, là. Vous sortez de l'ermite, c'est sûr et certain. Attends, je n'ai pas vérifié ici, j'aime bien. Roue de la fortune, 9 de Pentacle. C'est trop resté trop longtemps livré à vous-même, quoi. Vous avez acquis des choses pour vous-même. Donc vous pouvez compter sur personne. Mais maintenant, le temps est venu de passer à autre chose. Très autosuffisant, à 200%, autonome, indépendant. Mais il y a ici quelqu'un, il y a un couple ici. Cette carte s'appelle le Sambalan, comme le jeu de cet oracle-là. Donc, vous voulez être en couple déjà, sauf que vous le dites à personne. Peut-être même pas à vous-même, quoi. À vous-même peut-être, si, mais pas aux autres. Hein. Dans les yeux des autres, vous paraissez comme l'ermite. Encore une autre coupe de cartes. Un couple de cartes, c'est ce qui est caché de vous. Qu'est-ce qui est caché de vos yeux? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Ou qu'est-ce qu'on ne vous laisse pas voir? Que ce soit au niveau des événements réels ou au niveau des tendances du monde subtil, vous savez. 10 d'épée, oh mon Dieu, 10 d'épée et reine d'épée. Pour les femmes capricornes, ça peut être votre énergie quand même, reine d'épée. Et il faut... toutes vos analyses mentales... Le cœur, il n'y a pas de coupe hein, pour le moment, que des épées. Bâton, pas de coupe jusqu'au présent. Les analyses mentales, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais, qu'est-ce que je devrais pas faire, tout ça c'est fini. Hein. Votre attitude cérébrale, analytique, ça sert plus à rien.
Ou bien, si pour une femme capricorne, il s'agit d'une autre femme, de signe d'air. Ça peut être médecin, avocat, quelqu'un qui a un métier intellectuel ou quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème. Ce couple de cartes peut marquer la fin, la rupture d'une relation, par exemple. Cette personne sort de votre vie. Pour un homme capricorne, oui. La situation s'épuise d'elle-même. Hein. Il n'y a plus rien, aucune ressource dans l'échange avec une reine d'épée. Hein. Vous ne le savez pas encore, ou vous ne le voyez pas. On va vous ouvrir les yeux sur ça. Un roi de bâton, as d'épée. Cette femme va vous annoncer une décision qu'elle se tourne vers un autre homme, roi de bâton. D'accord? Oui, il y a une énergie féminine qui se dissout, disparaît, parce que dans sa vie de cette femme, dans la vie de cette femme, il y a un autre homme, roi de bâton, et pour cette raison qu'elle sort de votre tableau, parce que pour chacun de vous va avoir des situations spécifiques, hein, et, différentes options. De quelle façon ça pourrait se manifester? Je vous écris des mots-clés, un scénario central. Vous devez aspirer au pendu. Bon, le pendu, c'est bien sûr un peu comme toujours suspendu, bloqué. Tous vos efforts ne sont pas efficaces, donc il faut s'attendre à un ralentissement dans les affaires, beaucoup de sacrifices au niveau de la patience encore. Donc une impasse, n'est-ce pas? Il y a une raison pourquoi on ne vous laisse pas avancer. Donc vous n'avez pas appris les leçons de la vie, quoi, de l'étape précédente. Donc il y a une raison pourquoi on vous suspend. Qu'est-ce que c'est ça? Roi de Pentacle, c'est votre carte. Et 6 de coupe, hein, parce qu'il y a une histoire du passé à 7 de coupe, pardon. Ça c'est 7 de coupe, parce que je pensais que c'était le 6. Le roi de Pentacle, ça c'est votre énergie pour les hommes capricornes, donc 7 de coupe, que 6, je pense c'est 6. Il y a plusieurs façons, parce que peut-être vous avez une vision d'une seule option, comment avancer, comment résoudre vos problèmes. Non, il y a une multitude de choix multiples. On vous arrête, on vous retient, hein, pour que vous puissiez, afin que vous considériez d'autres options, afin que vous ne soyez pas obsédé ou fixé sur une seule solution, vous voyez? Parce que si vous dites, ok, je vais aller par ce chemin-là, et peut-être ce n'est pas le meilleur chemin pour vous, et le destin ne veut pas que vous le regrettiez après, par la suite. Donc on vous freine afin que vous considériez plusieurs business plan A, B, C, D, E, F, etc. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous aider de trouver vraiment la solution parmi ces plusieurs-là. Oui, le battleur a la force, hein, parce que vous allez trouver une option qui va vous convenir le mieux et vous allez résoudre de manière la plus efficace que possible vos problèmes, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on ne vous permet pas d'aller trop vite. Ne vous précipitez pas. Soyez prêts à avoir certains retards, certains obstacles, mais c'est pour votre bien. Maintenant, les 3 décans, les événements du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 31 août. Cher Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Du 1er au 10. 4 de coupe, Page of Wands, valet de bâton. Alors ici, émotionnellement, vous commencez à vous ouvrir parce qu'il y a des nouvelles. Rencontre avec une jeune personne de signe de feu où il y a des nouvelles, un messager, un enfant ou un adolescent qui va vous allez vous sentir émotionnellement très très confortable avec cette personne ou grâce à cette personne. Hein. Regardez, l'as de bâton et 10 de coupe et potentiellement cet échange pourrait mener à satisfaction totale, globale, un échange qui va vraiment vous combler à 1000%. 10 de coupe, c'est plus que 4 de coupe. Ici, c'est l'état basique, confortable, basique, émotionnel. Donc, ouvrez-vous à cette communication, à cette
ce message parce qu'après, les choses vont aller encore de mieux en mieux, hein, plus tard. Pour Vénus, Mars en Capricorne rétrograde, regardez pour vous, il y a le pendu. Donc, dans votre cas, vous devez freiner un petit peu. Vénus, Mars en Capricorne rétrograde. Donc, ici, il y a peut-être des concessions à faire de votre part, de votre côté. Certains ralentissements, mais juste un peu. Donc, pour vous, ça va être moins rapide que pour Vénus, Mars en Capricorne direct. Deuxième décan, les événements entre le 11 et le 20 août, 10 de bâton et la force. Alors là, ici, vous gagnez en vitesse. Peut-être beaucoup de choses à gérer, des choses du quotidien, du travail pour les amours. Ça peut être aussi beaucoup de... Oui, l'échange sexuel aussi, mais c'est un peu trop, quoi. Peut-être beaucoup de pression sur vous, de la tension dans l'air et échange de force quand chacun... est têtu, les deux sont têtus et puis chacun veut imposer son scénario et faire plier l'autre. Mais c'est très dynamique, hein, parce que ce qui compte, c'est de ne pas être dans la stagnation et être trop coincé, n'est-ce pas? 5 de coupe, 4 de bâton. Peut-être vous avez envie que ça avance plus vite, effectivement. Mais si vous forcez, et on dit ne pas forcer, hein, parce que si vous forcez, vous allez vous épuiser comme burn-out. Donc on vous dit mollo, hein, doucement, on avance. Parce que si vous faites un effort excessif, vous allez être trop fatigué. Hein. On vous retient par tous les moyens. On vous laisse une marge de manœuvre, mais en même temps, on vous retient quand même un petit peu. Hein. Les circonstances. Vénus, Mars en Capricorne rétrograde, il y a l'étoile. Donc là, on vous dit oui, doucement. Visualise l'avenir lointain. Ça viendra, tout viendra un peu plus tard. Crois dans ton rêve, dans ton projet à long terme. Ne perds pas l'espoir, mais force pas trop. Donc trouvez ce juste milieu. Faire des efforts qui dépendent de vous, mais ne pas regarder le fardeau, là, 10 de bâton. Pour ne pas vous sentir brûlé, vivre un burn-out. Ne forcez pas trop, parce que si vous forcez, après, c'est comme quand on boit trop de café, et puis après, ça donne l'effet inverse. L'effet inverse, hein. Après, on se sent vidé, quoi. Quand on boit trop de energizers. Troisième décan, les événements entre, oh, l'as de bâton, le 21 et le 31. L'as de bâton et 9 de coupe. Waouh! Là, on vous laisse agir, à mon avis. Et puis, vous célébrez la vie. Vous faites la fête, dans le sens propre et figuré. 9 de coupe, vous voyez, vous avez des verres. Célébration, fête, réunion des gens, mariage. Vous assistez, par exemple. Tout simplement, vous êtes comblé émotionnellement, très content. Wish fulfillment, réalisation du rêve. Ça peut être aussi pour les amours, rencontre en amoureux du sexe, quoi. Parce que, comme il est beau, cette as de bâton. Hein. C'est un symbole phallique, hein, c'est du sexe. La passion. Alors, si vous retenez un peu vos chevaux, ici au deuxième décan, vous allez avoir la récompense au troisième décan. Hein. Regardez, roi de bâton et lovers. Il faudra ici peut-être prendre des décisions. Il y aura des situations doubles. Mais les bâtons ressortent là. Donc, pour les femmes, oui. On vient de voir le roi de bâton. Il faudra se décider. Est-ce que c'est oui ou non? Est-ce que j'accepte l'invitation du roi de bâton ou non? Mais il peut y avoir du vin. Hein. Le vin, l'alcool, la fête, la sensualité, wish fulfillment. C'est extraordinaire, le troisième décan, Vénus-Mars en Capricorne rétrograde. Vous avez 6 de bâton, yes, victoire, vous allez être très content. Hein. Content, contente, votre ego va être flatté, caressé dans le sens du poil, etc. Donc, mes amis, encore une fois, si vous avez Mars en Capricorne, vous écoutez ce tirage pour le travail et les finances, donc appliquez ce scénario à votre situation professionnelle. Hein. Donc ici, il n'y a plus rien à rajouter, c'est évident, c'est clair. Résultat est là, satisfaction, revanche. La fin du mois de août, l'entrée au mois de septembre 2022.
Valet d'épée, encore une fois, les amoureux. Et la tempérance. Je sens que la dynamique de l'évolution, du développement, s'étend sur le temps, mais ce n'est pas mauvais, parce que vous allez beaucoup parler avec une personne, la personne, au travail ou en amour. Il y a beaucoup de discussions. Vous allez apprendre des nouvelles et vous allez vous-même vous exprimer. Tout ça, ça va vous mener potentiellement plus tard, au mois de septembre par exemple. Vous voyez, les amoureux, la tempérance, à un choix majeur, carrefour majeur de votre vie, que vous allez peut-être quand même faire plus tard, vraiment encore plus tard, c'est potentiellement. Mais c'est pas un truc superficiel, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie globalement. Vous êtes entre, vous voyez, la lune, le pendule, l'ermite et les amoureux, la tempérance. C'est le contraire, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est l'apaisement des esprits. Parce que là, vous êtes à peine sorti en train de sortir du marais. Pour passer à autre chose, il faut passer d'autres étapes intermédiaires et c'est tout le mois de août qui est comme ça. Plus tard, votre vie va changer un peu plus tard, mais il faudra faire des choix. Par la suite. Et vous allez discuter de ça. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations, discussions. 8 de Pentacle, n'ayez pas peur parce que vos craintes de ne pas réussir et comment ça va se passer risquent de vous freiner, hein, risquent de vous garder dans l'ermite, dans le pendu. D'accord? Donc ici maintenant, le conseil chez les Normands. Le conseil central c'est le pendu, plus roi de Pentacle et 7 de coupe. Donc, doucement, lentement mais sûrement, prêt aux obstacles, ralentissement, mais dans le but de bien évoluer, évaluer la situation afin de choisir la meilleure option de toutes celles qui vont se présenter. 7 de coupe. Le conseil chez les Normands, regardez la bague et la lune. Il y a une histoire ici de l'union, d'une relation, de collaboration, de partenariat, Vénus-Balance, d'accord? Mais la lune ici, c'est quelque part pour moi, bon, la lune, ça résonne pour moi plus avec le silence. Ça veut dire, regardez à l'intérieur de vous-même plutôt que de parler de cette relation aux autres. Ne projetez pas encore ça dans l'extérieur. Gardez pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos guides intérieurs. Ressentez. Ne jugez pas la situation selon ce que vous voyez, selon ce que vos yeux voient. Mais écoutez l'intuition, écoutez entre guillemets avec votre voix intérieure. Écoutez la voix intérieure. Elle vous dira quoi faire avec cette bague, cette alliance. Mais qui est là, qui pourrait être parfaite pour vous. L'anti-conseil. L'avertissement. La croix et le livre. Il peut y avoir encore une rechute, vous savez, attention, si vous rechutez dans une petite dépression ou désespoir, c'est parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas rassuré. On aimerait tous être rassurés, hein, vous savez. Si c'était aussi facile de rassurer tout le monde, de rassurer soi-même. On veut tous avoir des garanties, donc par manque de garanties, l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh, je ne suis pas sûre que ça va marcher, que je vais y arriver. À cause de ça, il peut y avoir une rechute, une situation karmique vous retient, vous fait encore vivre des épreuves. Donc, juste avertissement, attention, ne pas trop rester dedans, ne pas rechuter, rechuter, parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent, regardez, dans l'avenir. Ça va s'arranger vraiment, la dynamique est très positive, hein. Votre objectif, c'est de ne pas rester dans l'inertie du moment présent négatif. C'est ça ce que je voulais vous dire. Maintenant, encore notre oracle pour les phases lunaires, avant de faire l'ascendant. Je pense que j'ai rien oublié. L'oracle astro que j'adore, que vous connaissez déjà. Donc, au mois de août, nous avons deux... Pourquoi? Ok.
deux phases lunaires. En juillet, nous avions, 28 juillet, la nouvelle lune en Lion. Le 12 août, nous aurons la pleine lune. Non, qu'est-ce que c'est? Ah oui, 12 août, pleine lune en Verseau, 19-21 de Verseau, 3h35 du matin, heure de Paris, donc 12 août. C'est là la pleine lune en Verseau, regardez, 10 de bâton, trop de surcharge là, émotionnelle, au travail, trop de choses à faire, des responsabilités. Attention, là, ne pas mettre trop de choses sur vos épaules, pour ne pas casser le dos. Pleine lune en Verseau le 12 août. Alors, comment gérer cette phase lunaire et penser à une situation qui vous préoccupe le plus? Le conseil de l'oracle sur cette phase lunaire. Transits. Les transits, paramètres astrologiques. Bon, moi, je sais ce que c'est, n'est-ce pas? Je suis astrologue. Qu'est-ce qu'ils disent ici? 55. Oui, les transits, ce sont les impacts des planètes en transit, donc, qui forment les aspects avec vos planètes natales. Parce qu'il y a des mouvements symboliques, les progressions secondaires, les directions primaires. Là, ils ont mis à part les transits, parce qu'il y a les oppositions et tout ça, juste les transits. Donc, il faut toujours tracer vos transits parce que vous êtes toujours, vous savez en avance ce qui va se passer. Un transit dissonant ou harmonieux, ça aide à gérer votre vie, c'est le contrôle sur votre vie. Ici, le challenge, le défi de tout transit, c'est que parfois, il y a des cartes folles, wild cards, entrent en jeu et vous n'êtes pas en contrôle de comment ce transit va vous influencer, avoir un impact sur vous. Ça peut être, parfois, ce sont les transits dissonants, ça peut déstabiliser, décoiffer et même faire peur, surtout les oppositions et les carrés, parfois même les conjonctions des planètes transgénérationnelles, Uranus, Neptune, Pluton. Leur conjonction avec les planètes personnelles, surtout les planètes, les luminaires, c'est méga, ça peut être très destructeur. Mais le cadeau des transits astrologiques, et le suivant, ils disent ici que Ever Moving Circus, que les transits, c'est un mouvement perpétuel, cyclique, d'accord? Voilà. Et vous ne contrôlez pas les transits, mais vous pouvez contrôler votre vie grâce aux transits. Et contrôler, avoir la meilleure gestion des relations avec les gens qui entrent dans votre vie sur tel ou tel transit. Hein. Oui. You are in complete control of your response to the transit. Votre réaction, votre réponse au transit que vous ne contrôlez pas, votre réaction, le contrôle sur votre réaction vous appartient. Choisissez sagement, faites les bons choix, les choix sages. On ne peut pas annuler le transit de Saturne d'Uranus. Voilà, telle date vous l'aurez, mais ça dépend de vous, ça relève de vous, de votre libre arbitre. Quelle attitude avoir, comment minimiser l'impact négatif, ce qu'on appelle l'astrologie, les techniques de la compensation, bienvenue dans mon école d'astrologie. Hein. Donc ici, vous voyez, la pleine lune en Verseau, ça peut donner la tension artérielle très haute, etc. En plus, la force ici, donc il y aura beaucoup de tension dans l'air, de confrontation. Mais c'est à vous de vous retenir et de employer cette énergie, vous devez l'employer ailleurs pour ne pas brûler votre système nerveux. Troisième décan correspond ici au deuxième à la deuxième phase lunaire du mois et c'est 27 août, nouvelle lune en Vierge, 10h17 heure de Paris, 4 degrés de Vierge. Nouvelle lune, 27 août. Et ça, c'est notre troisième. Décan. Là, vous avez magnifique as de bâton et 9 de coupe. Nouvelle lune en Vierge. Et vous avez Pisces. Synthétisé. Synthesize. Les poissons. Oh, les poissons, 9 de coupe. Là, il y a le romantisme, les sentiments qui entrent
entre en jeu. Wow. Là, nous avons numéro 12, bien sûr, c'est le deuxième signe. Nous savons ce que c'est le poisson. Son maître, c'est Neptune. Hein. Jupiter aussi, le maître, Neptune et Jupiter. Donc, c'est toujours l'ambiguïté, double signe. Soit il chute très bas, soit il s'envole très haut. Mais tout signe a deux hypostases, deux pôles. Ça, c'est mon enseignement en astrologie. Donc, perception, intuition, ésotérisme, l'amour neptunien, masculin, je crois. Pratique spirituelle, les arts, la matière subtile. C'est comme vous devez vous comporter. Ou quelqu'un, vous pouvez être avec une personne qui a beaucoup de poissons dans son bain. Vous allez vous rencontrer pour un échange émotionnel ici. Le défi des poissons, ça peut être aussi la paresse et toutes sortes d'addictions, la faiblesse, pas de volonté. Vous absorbez tout ce qui se passe autour de vous. Au niveau, vos réactions émotionnelles dépendent de l'environnement. L'empathie, oui, mais parfois c'est exagéré et vous êtes victime. Vous faites avoir. Hein, ça peut être un fardeau, mais le cadeau des poissons, c'est la perception sensitive, sensuelle, spirituelle, émotionnelle. Et ils disent ici que l'individu sain contribue à la santé du monde entier, santé mentale, santé spirituelle, si vous voulez, c'est la compassion. Ici, en fait, il ne faut pas oublier les deux pôles des poissons. Soit c'est la victime creux, la naïveté, la paresse, soit c'est la guidance spirituelle, la compassion, l'amour universel, la compassion universelle pour le monde entier. Mais moi, je ressens dans votre contexte ici, dans le contexte de votre tirage, c'est l'histoire de vous ouvrir à l'amour et au sentiment. Si vous voulez visualiser ces trois cartes pour vous aider, vous voyez, l'alliance, l'union, le partenariat parfait et le signe de poisson qui sait mettre de côté son ego et aimer en se sacrifiant, quoi. C'est beau ça. Moi j'adore votre tirage. Ça a commencé un peu durement ici, mais au final tout va bien. J'espère que ça va résonner pour vous, cher Capricorne. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ascendant Capricorne. La surprise donc. La surprise pour l'ascendant Capricorne. À quoi vous ne vous attendez pas? Homme prospère, attente et pathway, chemin de vie. Peut-être si vous avez attendu ou quelque chose, vous ne saviez pas comment avancer, comment vivre globalement, quelle est votre mission de vie, vous posez des questions sur votre existence, l'apparition d'un homme pour des femmes, pour un homme aussi, hein, partenaire d'affaires par exemple, un homme qui a des moyens, les ressources, et non uniquement seulement financièrement parlant, hein, quelqu'un qui a beaucoup de ressources, ça peut être des ressources morales, quelqu'un qui a des choses à donner, à partager avec les autres. Vous avez assez attendu jusqu'à la rencontre avec la bonne personne qui va vous montrer le chemin. C'est une surprise, ça va vous surprendre. C'est bien ça. La conséquence de cette surprise. La conséquence. Et qu'est-ce que ça donnera par la suite? Oh! Horizon lointain et le désespoir. Vous allez tellement être enivré par ces perspectives, parce qu'il va vous montrer, cette personne va vous démontrer que le monde subtil forme le monde matériel. Et quand on acquiert de la connaissance, de la sagesse, ça fait toujours souffrir, quoi, parce que plus on sait, plus de sagesse, plus de souffrance. Le roi Salomon l'a dit. Donc,
oui, maintenant j'ai envie de rêver, tout ça, j'ai envie de rêver, mais est-ce que ça va? Est-ce que je peux me permettre de rêver? Donc, état très contrasté d'un côté, je visualise ma vie très différente de la vie d'aujourd'hui, mais en même temps, est-ce que ça ne sera qu'un rêve? Est-ce que ça ne restera qu'au niveau de mon imagination? Attention là, ici, hein? Quand on vous fait goûter un produit de luxe, et vous ne pouvez pas l'acheter tout de suite, en tout cas, oui, ça fait du mal un peu, mais bon, j'espère que cet homme sera pour vous, hein, pour vous aider par la suite. L'homme qui a wealthy man, qui a de l'argent, il pourrait vous aider à acheter le produit de luxe. Cher Capricorne, merci pour votre temps, votre attention. Prenez soin de vous. Hein, je vous embrasse très très fort. À la prochaine. Au revoir.